Réussir à ignorer un homme, 4 conseils béton pour qu'il vous supplie de revenir. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top, j'espère que vous souriez en ce moment à la vie, que tout va bien dans votre vie. Ici Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme pour vous, mesdames, pour vous apprendre à être plus séduisante, enfin avoir confiance en vous, devenir de véritables femmes fatales et apprendre à séduire l'homme qui te plaît et surtout qui te mérite. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment ignorer un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit disponible juste ici en description et bien évidemment à cliquer sur le petit bouton rouge juste là pour t'abonner et avoir accès à toutes mes vidéos chaque matin de conseils directement sur ta boîte mail ou sur ton feed YouTube. Et n'hésite pas également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir comment ignorer un homme. Avant tout, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment remercier Paula. Paula qui est une de mes abonnées qui m'a envoyé cette question directement sur une de mes vidéos YouTube en me demandant Brenda, comment on fait pour ignorer un homme? Donc avant tout Paula, bonjour à toi et merci de ta question, je vais y répondre aujourd'hui. Si d'ailleurs c'est ton cas et que tu as également des questions à me poser, des questions pertinentes, n'hésite pas à les mettre par commentaire et j'y répondrai directement dans une prochaine vidéo. Donc ignorer un homme dont on est amoureux, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qui nous vient en tête généralement à partir du moment où on est dans une relation avec quelqu'un et que cette personne commence à nous sentir trop acquise parce qu'on a trop donné de nouvelles, parce que justement on est un petit peu trop attaché, un petit peu trop collante et donc on a un homme qui a pris cette habitude là avec nous et qui va nous donner de moins en moins de nouvelles. Et croyez-moi d'expérience, ignorer un homme c'est la meilleure façon de faire en sorte qu'il fasse tout pour vous reconquérir et qu'il se rende compte qu'il est accro à vous. La première chose à faire pour ignorer un homme dont vous êtes amoureuse, c'est identifier le problème, c'est-à-dire réussir à comprendre comment est-ce que vous êtes passé, à partir de quelles actions vous êtes passé finalement de la femme qui l'avait mis sur un piédestal, de la femme qu'il avait envie de séduire, à la femme acquise, à la femme à qui il donne de moins en moins de nouvelles et qui finalement ne lui fait plus autant d'effet que ça. C'est important de comprendre d'où vient le problème, déjà parce que souvent c'est une accumulation de petites erreurs ou d'une d'ailleurs erreur qui fait que l'homme va soudainement perdre l'intérêt qu'il a pour vous. Est-ce que vous avez par exemple envoyé trop de messages d'un coup? Est-ce qu'à un moment vous lui avez dit quelque chose qui pourrait le marquer, comme le fait que vous lui manquez, comme le fait que vous tenez à lui, comme une espèce de projection dans le futur? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou est-ce qu'il y a eu une accumulation de messages qui peut lui faire comprendre que vous êtes complètement in love et que lui finalement il se rend compte que maintenant que vous êtes acquise, il n'a plus grand chose à gagner à continuer à vous séduire. Donc cherchez à identifier le problème parce que justement c'est en identifiant le problème que vous allez comprendre et détecter exactement l'erreur ou les erreurs, les petites erreurs évidemment que vous avez faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'un homme ait vraiment envie de continuer avec vous, pour qu'il puisse avoir l'envie de vous conquérir, il faut qu'il ait constamment l'impression que vous n'êtes pas acquise et qu'il peut vous perdre. Et si vous envoyez trop de messages un petit peu étouffants, eh bien lui il va avoir au contraire l'impression qu'il doit vous perdre parce que sinon vous allez trop le coller, que vous allez ramper derrière lui et lui ça va lui faire peur. Donc première étape, on arrête les messages, on arrête les appels, on arrête de donner des nouvelles. C'est fini. Maintenant c'est à lui de venir vous parler. Je sais mesdames combien c'est difficile, je suis passée par là et croyez-moi encore aujourd'hui c'est difficile, c'est quelque chose qui ne deviendra jamais simple, mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est la seule méthode qui va vous permettre et qui va permettre à votre homme de se réintéresser à vous parce qu'il va comprendre qu'il est en train de vous perdre. Je sais que pour beaucoup c'est un risque, c'est le risque qui ne vous parle plus, c'est le risque finalement d'arrêter la relation, mais en réalité il y a deux choses à comprendre. La première c'est que la plupart du temps c'est justement en ayant peur de vous perdre qu'il va revenir et dans l'autre partie du temps, et du coup c'est la deuxième chose, s'il n'a aucune peur de vous perdre, est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec un homme
qui s'en fout de vous et qui garde et qui reste avec vous juste pour faire passer le temps. Non, vous avez envie d'un homme et je vous donnerai tout mon amour pour ça, toute ma conviction. Vous devez avoir envie d'un homme qui ne vous considère pas juste comme une distraction. Si vous avez des sentiments amoureux pour un homme, ne soyez pas juste une distraction, ne soyez pas juste un deuxième choix. Soyez la femme qu'il a envie d'avoir et qu'il a envie de conquérir, pas juste un vulgaire produit de consommation. Et pour ça, donnez-vous à fond. Redevenez une femme à conquérir. Et à partir du moment où vous n'allez plus donner de nouvelles, pour les hommes de qualité, vous allez vous rendre compte que soudainement, ils vont vous redonner des nouvelles et certains vont même vous demander « mais pourquoi tu m'as pas envoyé de message aujourd'hui ?» Ça m'est déjà arrivé, ça, d'expérience. Bref, vous allez casser l'habitude qu'il a eu de recevoir votre petit message mignon dans la journée. Et là, vous allez garder un peu de distance, vous allez éviter d'être comme ça, vous allez lui répondre peu à peu et là, il va commencer à prendre peur. Il va commencer à se rendre compte que peut-être vous avez rencontré quelqu'un de nouveau. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il vous ennuyait. Peut-être que vous avez décidé de sortir et de faire votre vie. Et là, il va s'inquiéter, il va avoir envie de vous reconquérir. Mais à ce moment-là, attention, hors de question de refaire les mêmes erreurs qu'avant. Maintenant, on reste une femme à conquérir, on met de la distance et surtout, on ne le fait pas, surtout pas passer avant nous. On arrive donc au second conseil qui rejoint un petit peu le premier parce que oui, c'est très difficile d'arrêter de donner des nouvelles à un homme alors qu'on a cette habitude d'en donner, on a cette habitude d'être derrière lui, on a cette habitude presque de quémander un petit peu son attention. Et c'est quelque chose de compliqué du coup de se retrouver face à soi-même et de se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sauf qu'en fait, cette période-là, c'est une des meilleures périodes pour commencer à travailler sur la femme que vous avez envie de devenir, la femme de qualité que vous avez envie de devenir. C'est-à-dire que le soir, généralement, lorsque vous vous endormez, soit vous pensez à lui, soit vous pensez à autre chose, aux rêves que vous avez envie d'atteindre, à tous ces projets que vous voudriez avoir, mais que vous ne mettez pas en action parce que vous avez la flemme, parce que vous êtes fatigué. Finalement, vous restez souvent dans une espèce de routine. Sauf que maintenant que vous êtes dans un état où c'est compliqué de se retrouver dans sa solitude, on a des amis mais ils ne nous comprennent pas, vous allez vous mettre un coup de boost et vous allez faire en sorte de faire de nouvelles choses. Une vie riche, c'est une vie qui est pleine de nouveautés. Si vous voulez qu'ils se rendent compte de la femme incroyable que vous êtes, vous allez déjà devoir vous rendre compte que vous êtes une femme incroyable et que vous êtes pleinement vivante. L'amour, ça ne se limite pas à 3 ou 4 choses, c'est-à-dire une routine, le fait de faire l'amour, le fait de se faire des bisous, le fait d'aller voir sa famille. L'amour, c'est aussi des moments pour nous et c'est avant tout des moments pour nous. C'est avant tout se respecter soi et se dire tout ne va pas tourner autour de ma cible ou de ma target. Je tourne autour de moi. Je suis la chose la plus importante de ma vie. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Lui, il passera après. Donc, ce que vous allez faire à partir de maintenant pour éviter le manque, pour éviter de sentir cette solitude, c'est que vous allez passer de 2-3 sorties par semaine à 5-6 sorties par semaine. Je veux que tous les jours, vous fassiez quelque chose de différent, que vous testiez des nouveaux restaurants que vous aviez envie de tester, que vous fassiez une nouvelle activité sportive, que vous fassiez des visites culturelles. Il y a 1 million de choses. On est en France. Il y a 1 million de choses différentes à faire dans ce pays. Si vous pouvez, que vous avez le permis, vous prenez votre voiture, vous prenez une copine ou même vous partez seul, vous partez dans la ville d'à côté. Le week-end, vous allez aller faire une dégustation de vin dans des vignobles. L'après-midi, vous allez aller au cinéma avec une copine, vous n'avez pas l'habitude. Vous allez aller dans le meilleur bar de Paris parce que waouh, vous allez aller dans tous les lieux atypiques de Paris. Vous allez aller visiter un champ de tags avec des tags contemporaines un peu partout. Bref, vous allez apporter de la richesse à votre vie, vous allez apporter de la nouveauté. Et c'est à partir du moment où vous allez vous rendre compte que votre vie est pleine et que finalement la seule raison que vous aviez avant d'être excité, c'était votre homme, alors que maintenant, vous avez 10 000 raisons d'être excité différentes puisque vous avez appris la richesse de la ville et de la vie que vous pouvez avoir. Donc ce que vous allez faire pour ignorer cet homme, c'est que vous allez faire un emploi du temps avec de la nouveauté. Je veux que chaque jour vous fassiez quelque chose de nouveau. Et là, il va se rendre compte, avec toutes les petites stories que vous allez mettre sur Instagram, sur Snapchat, les photos sur Facebook, bref, tout ça, lui, il va tomber dessus et il va se rendre compte qu'il est en train de vous perdre le coco. Alors évidemment, il ne faut surtout pas faire ça pour essayer de le reconquérir. Vous faites tout ça pour vous faire du bien. Et ensuite, c'est lui qui naturellement va revenir à vous. Parce qu'il va se rendre compte que waouh, vous êtes une fille de qualité et qu'il est en train de vous perdre parce que vous êtes en train de vous libérer des chaînes de la, entre guillemets, dépendance affective que vous aviez jusqu'à présent pour lui. Et que maintenant, s'il veut vous garder, il va devoir agir et il va devoir agir vite. Rappelez-vous de ce qu'on dit, on réalise vraiment la valeur de quelqu'un à partir du moment où on sent qu'on est en train de le perdre. Ce qui m'amène finalement à mon conseil numéro 3,
ne plus se rendre disponible. Parce que lorsque monsieur va voir vos petites stories sur Instagram ou sur Snapchat ou bref sur votre réseau social, qui va se rendre compte que vous êtes en train de vous éclater, il va d'abord prendre un premier message pour prendre la température et voir si vous avez finalement un peu de haine envers lui ou que vous l'ignorez, que vous êtes froide. Et ensuite, il va tout de suite vous proposer de vous voir le lendemain ou le surlendemain. Et là, l'erreur à ne surtout pas faire, mesdames, c'est lui répondre que oui, vous êtes disponible et encore pire de lui répondre tout de suite que vous êtes disponible. Parce que là, si vous faites ça, c'est foutu. Vous allez me dire, oui, mais Brenda, je comprends pas, c'est le but, entre guillemets, le but c'est qu'il revienne. Vous voulez vraiment que ce soit si simple pour lui, que vous soyez aussi rapidement cernable, entre guillemets, qu'il comprenne tout de suite que vous avez presque fait ça que pour lui? Non, non, non. Le but, c'est qu'il comprenne que vous êtes à nouveau à conquérir. Il n'a pas juste à vous envoyer un petit texto qu'il a rédigé en 10 secondes et vous revenez comme ça en volant. Non, 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 non. Faut que ce soit une galère pour lui de vous reconquérir. Je dis pas que vous devez être une autre femme, je dis pas que vous devez être difficile, mais vous devez pour autant donner à un homme ce qu'il mérite. Parce que mesdames, vous avez des choses à faire. Pour l'instant, cet homme, c'est pas votre priorité et surtout pas après tout ce qu'il a fait, entre guillemets, derrière votre dos. Parce que c'est pas parce qu'il revient comme ça, la fleur au fusil, que vous devez tout de suite revenir les bras ouverts et lui dire « Allez, on reprend tout ». Non, ça doit être plus compliqué que ça pour lui. Il doit se rendre compte que vous êtes une femme de qualité, que vous êtes au-dessus, que vous êtes sur un pied d'estal. Pour ça, vous allez vous faire passer avant tout et surtout, vous n'allez pas laisser à un homme l'occasion de vous revoir le lendemain. Non, non, non. Faut qu'il comprenne que là, vous avez des choses à faire et que c'est beaucoup plus compliqué maintenant qu'avant. Donc, au lieu de lui dire oui pour maintenant, vous allez lui dire oui pour 4 jours plus tard parce que vous avez des choses à faire chaque jour. Enfin, on arrive à mon quatrième conseil. On arrête de penser que cet homme est le bon. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a une sorte de pensée qu'on a toutes, hein, moi y compris, lorsqu'on rencontre quelqu'un et que ça se passe bien, et moi j'étais la première à être là en mode « Waouh, ça y est, that's one, that's my man, that's l'homme de ma vie ». J'étais la première à penser comme ça, à me dire « Mais waouh, cet homme c'est le bon, ça y est, j'ai le feeling, j'ai le truc ». Non, parce que si c'est le bon, il va vous le prouver. Et pour l'instant, il ne vous l'a pas trouvé. Il n'y a pas à mes yeux d'hommes avec qui tout de suite on sait que c'est le bon. Ça n'arrive pas ou ça arrive très très peu. En réalité, pour savoir si c'est le bon, un homme et une femme d'ailleurs doivent se prouver qu'ils se méritent mutuellement. Et pour ça, si vous partez du principe tout de suite que c'est lui, que c'est that's one, que c'est l'homme de votre vie, eh bien c'est sûr que ça va être compliqué de l'ignorer, compliqué d'arrêter de lui envoyer des messages, compliqué de vous faire passer avant, parce que vous allez avoir l'impression que si vous ratez ça, finalement vous ratez l'amour de votre vie et que vous allez finir seul avec vos chats. Sauf qu'en réalité, non, ça marche pas comme ça. Si vous voulez que cet homme soit le bon et que ce soit vraiment avec lui que ça marche, eh bien vous allez devoir justement lui montrer que ce n'est pas de la facilité. S'il va au-delà de la facilité et s'il n'abandonne pas au 8e de finale, alors là, oui, peut-être qu'il vaudra le coup. À partir du moment où un homme persévère avec vous, c'est déjà qu'il a un intérêt assez fort pour vous. Alors évidemment, ça peut être un intérêt sexuel, mais la plupart du temps, si un homme persévère et que vous n'avez pas couché avec lui, ou persévère alors que vous avez couché avec lui, c'est quand même un minimum parce qu'il a envie d'apprendre à vous connaître. Mais si l'homme se met en mode silence radio, qui donne de moins en moins de ses nouvelles, et que seulement à partir du moment où il part, où vous partez, pardon, vous commencez à faire votre vie, il revient en courant, dans ce cas, arrêtez de penser que c'est le bon, parce que pour l'instant, ça ne l'est pas. C'est juste un rapport de force. Donc mesdames, on se dit, si je dois trouver mieux, je trouverai mieux. Pour l'instant, cet homme ne m'a rien prouvé du tout. C'est moi qui ai créé une forme de fantasme sur lui en me disant que c'est peut-être le bon ou peut-être que ça peut marcher. Mais pour l'instant, il a tout à me prouver. Alors non, maintenant on change son état d'esprit et on fait tout pour devenir une femme d'exception, une femme de qualité. Je veux que vous soyez là-haut les filles, je veux que vous soyez au meilleur de ce que vous pouvez être, une femme de qualité, une femme qui sait se faire passer avant et donc qui sait prioriser sa vie. Avoir un homme dans sa vie, c'est important. Avoir un homme dans sa vie, c'est avoir un pilier pour soi, savoir quelqu'un sur qui on peut poser son épaule, mais pour autant on ne doit pas choisir n'importe quel homme juste sous prétexte qu'on s'entend bien avec lui. Un homme doit vous mériter et doit travailler entre guillemets pour vous mériter, il doit vous conquérir de la même façon que vous devez le conquérir. Il doit vous conquérir. Et si vous lui donnez tout sur un plateau d'argent, ça ne lui donnera surtout pas envie de s'investir pour vous. Donc voilà les 4 conseils puissants pour réussir à manquer à un homme, pour donner envie à un homme de se réinvestir pour nous.
Premier conseil, on cherche à comprendre où ça a foiré, à partir de quel moment on a été un petit peu trop collante, entre guillemets, est-ce qu'il y a eu une erreur de votre part. Deuxièmement, on commence à se faire passer avant, on fait la fête, on sort, on met des stories, on apporte de la nouveauté et de la richesse à notre vie parce qu'on est des femmes de qualité. Troisième conseil, on se rend moins disponible, on se fait passer avant, on fait passer nos activités avant, on va le rendre fou. Et quatrième conseil, on arrête de penser qu'un homme est le bon sous prétexte qu'on s'entend bien avec lui. C'est à lui de nous le prouver. Voilà pour cette vidéo, j'espère donc qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aller télécharger votre cadeau gratuit directement dans la description. Vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous accédez à votre cadeau. Et deuxièmement, bien sûr, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, là, pour vous abonner et recevoir directement chaque matin mes vidéos de conseils en amour et de conseils en confiance en soi pour vous, mesdames, directement soit sur votre boîte mail, soit sur votre feed YouTube, à avoir votre boost de motivation avant de partir au travail. Bien sûr, laissez-moi vos impressions par commentaire et nous, on se retrouve demain, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye!